L'orage éclate sur Lyon, plongeant l'appartement d'Adrien, 27 ans, dans l'obscurité. Solitaire, marqué par le rejet de sa famille, il ouvre la porte à Elias, électricien de 29 ans, trempé par la pluie. « Juste une panne ?» dit-il, sa voix couvrant le tonnerre. Leurs mains se frôlent près du disjoncteur. Un courant passe, plus fort que l'électricité. Elias part, mais son regard promet un retour. Adrien, le cœur battant, sent une étincelle défier ses peurs. Adrien, correcteur freelance, vit retranché dans son monde de mots. Il y a 2 ans, son coming out a brisé ses liens avec sa famille. Son père a raccroché au téléphone, sa mère a murmuré « Tu nous fais honte ». Depuis, il évite les miroirs, craignant d'y voir leur jugement. Ce soir, l'orage amplifie son isolement. Les éclairs zèbrent le ciel, et son appartement clignote comme un signal de détresse. Il envoie un message au gardien. Panne totale. Besoin d'aide. 5 minutes plus tard, Elias frappe à la porte, une boîte à outils à la main. Problème de disjoncteur, probablement, annonce-t-il en entrant, secouant l'eau de ses cheveux. Adrien, nerveux, le guide vers le tableau électrique. Elias s'agenouille, ses gestes précis, presque chorégraphiés. « Tiens la lampe » demande-t-il, tendant une torche. Leurs doigts s'effleurent. Adrien sursaute. Un frisson le traverse. Elias lève les yeux, un sourire fugace au coin des lèvres. « T'es toujours aussi nerveux ?» plaisante-t-il. Le courant revient. La lumière inonde la pièce. Elias se redresse, range ses outils. « Si ça recommence, tu m'appelles. » Adrien acquiesce, incapable de répondre. La porte se referme, mais le silence qui suit vibre d'une tension nouvelle. Il repasse en boucle ce frôlement, ce regard. Pour la première fois depuis des mois, il sent autre chose que la peur, une possibilité. Les jours suivants, Adrien guette chaque scintillement suspect des lampes. 1 semaine plus tard, une nouvelle panne, plus brève, le pousse à recontacter Elias. « T'as un don pour les courts-circuits » lance Elias en arrivant, un rire dans la voix. Cette fois, il s'attarde après la réparation. Il parle musique. Adrien adore le jazz. Elias préfère le rock des années 70. « T'as déjà écouté Pink Floyd en vinyle ?» demande Elias, s'asseyant sur le canapé. Leurs épaules se frôlent. Un instant trop long pour être anodin. Adrien sent son pouls s'accélérer, mais la peur le retient. Et si Elias n'était qu'un mirage, comme son ex, Marc, qu'il avait quitté sous la pression d'amis intolérants? Dehors, les voisins commencent à jaser. Adrien surprend un murmure dans l'escalier. Il reçoit souvent ce type, non? Son estomac se noue. Il connaît ses regards, ses sous-entendus. À 27 ans, il a appris à les ignorer, mais chaque mot ravive la voix de sa mère. Il envoie un texto à Simon, son seul ami proche, libraire et confident. « Je crois que je l'aime, mais j'ai peur. » Simon répond « Laisse-toi une chance. Tout le monde n'est pas Marc. » Elias revient 3 jours plus tard, sans panne à réparer. « J'étais dans le coin, » dit-il, un prétexte évident. Ils partagent un café, parlent de leurs rêves. Elias veut quitter Lyon pour un poste stable à Grenoble, plus près de sa famille. Adrien, lui, avoue qu'il n'a plus de famille à rejoindre. « Il ne me parle plus depuis, tu sais, » murmure-t-il, les yeux baissés. Elias pose une main sur son bras, un geste bref mais ferme. « Il se trompe, » dit-il simplement. Adrien sent une chaleur monter, mais la peur l'étreint. Et si Elias changeait d'avis, lui aussi? Le lendemain, un appel de sa mère brise la fragile légèreté. « Tu continues avec ces choix ?» demande-t-elle, sa voix glaciale. Adrien tremble, incapable de répondre. « Reviens à la raison, Adrien », ajoute-t-elle, avant de raccrocher.
Il fixe son téléphone, le cœur lourd. Elias frappe à la porte à ce moment précis, comme s'il sentait la tempête intérieure. « Ça va ?» demande-t-il, voyant son trouble. Adrien secoue la tête, incapable de parler. Elias s'assoit à côté de lui, sans insister. « Quand t'es prêt, je suis là, » dit-il. Leurs regards se croisent, et pour un instant, le monde extérieur s'efface. Mais la tension monte. En rentrant, Adrien découvre un mot glissé sous sa porte. « Fais attention à qui tu fréquentes. » Anonyme, mais clair. Les murmures du quartier s'amplifient, et la peur d'Adrien grandit. Elias, lui, semble imperturbable. Mais Adrien se demande combien de temps cela durera. Peut-il vraiment faire confiance à cet homme, ou la prochaine panne sera-t-elle celle de son cœur? Le ciel de Lyon s'éclaircit, mais dans l'esprit d'Adrien, 27 ans, l'orage persiste. Depuis la visite d'Elias, l'électricien qui fait vibrer son cœur, chaque jour oscille entre espoir et crainte. Les pannes électriques se multiplient, prétexte pour revoir Elias. Leurs échanges s'intensifient, mais les murmures du quartier et le poids du passé menacent de tout éteindre. Adrien passe ses journées à corriger des manuscrits, mais ses pensées dérivent vers Elias. Leur dernière conversation, autour d'un café, a laissé une empreinte. La main d'Elias sur son bras. Ces mots, il se trompe. Ce soir-là, Adrien envoie un message. Problème avec une prise. Tu peux passer ? Elias répond dans l'instant. J'arrive. Lorsqu'il frappe à la porte, Adrien sent son pouls s'accélérer. Encore une panne ? Plaisante Elias, posant sa boîte à outils. Il vérifie la prise en quelques gestes, puis s'assoit sur le canapé. « T'as une playlist à me faire écouter ?» demande-t-il. Adrien lance du jazz, et ils parlent des heures, riant de vieux souvenirs de concerts. Leurs genoux se frôlent, un silence chargé s'installe. Elias ne recule pas, mais Adrien, hanté par la trahison de son ex, Marc, retient son souffle. Le lendemain, Adrien croise une voisine dans l'escalier. « Tu reçois beaucoup de visites, ces temps-ci, » lance-t-elle, un sourire ambigu aux lèvres. Adrien marmonne une réponse, le cœur serré. Plus tard, au café du coin, il surprend deux habitués, chuchotés, en le regardant. C'est lui, avec l'électricien. La honte, qu'il croyait enfouie, ressurgit. Il texte Simon, son ami libraire. « Les gens parlent. Je ne sais pas si je peux gérer ça. » Simon répond. « Ils parleront toujours. Vis pour toi, pas pour eux. » Elias revient le surlendemain, sans raison technique. « Je passais par là, » dit-il, un éclat dans les yeux. Ils partagent un verre de vin, parlent de leurs rêves. Elias avoue qu'il économise pour un poste à Grenoble, mais hésite à quitter Lyon. « Il y a des choses qui me retiennent, » murmure-t-il, fixant Adrien. Ce dernier sent une vague de chaleur, mais un appel interrompt le moment. C'est sa mère, encore. « Adrien, arrête ces bêtises. Pense à nous, » dit-elle, la voix tranchante. Il raccroche, tremblant. Elias, témoin de l'appel, pose une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul, » assure-t-il. Adrien veut y croire, mais la peur le ronge. Et si Elias flanchait face à la pression? Quelques jours plus tard, Adrien trouve un autre mot sous sa porte. « Reste discret, pour ton bien. » La menace, vague mais pesante, le glace. Il confronte Elias. « Tu parles de nous à quelqu'un ?» Elias secoue la tête. « Non, je te le jure. » Mais son regard fuit une seconde, et Adrien sent un doute s'installer. Les voisins murmurent de plus en plus fort, et un soir, en rentrant, il voit un regard hostile du gardien. « Fais gaffe, Adrien, » dit-il. La tension monte, comme un circuit prêt à céder. Elias, inconscient des rumeurs, propose une sortie au parc.
Adrien hésite, terrifié à l'idée d'être vu avec lui. Pourtant, il accepte, espérant défier ses peurs. Mais au fond, il se demande combien de temps avant que tout s'écroule. La lumière vacille dans la vie d'Adrien, 27 ans, alors que son lien avec Elias, l'électricien, s'intensifie. Mais à Lyon, les rumeurs du quartier et la peur du jugement empoisonnent leur connexion naissante. Une trahison brutale éclate, mettant leur relation à l'épreuve et plongeant Adrien dans un abîme de doute. Adrien marche au bord du canal Saint-Martin avec Elias, un rare moment de légèreté. Il rit, parle de musique, évitant les regards des passants. Elias effleure sa main, un geste discret mais audacieux. Adrien sourit, mais son cœur bat trop fort, hanté par les mots anonymes glissés sous sa porte. Reste discret. Il veut croire en Elias, en eux. Mais la voix de sa mère résonne encore. « Tu nous fais honte !» En rentrant, il remarque un graffiti sur le mur de l'immeuble. Un mot injurieux, acéré, comme un couteau. Son estomac se noue. Il texte Simon. Quelqu'un sait. Je ne peux plus ignorer ça. Le lendemain, au café où il corrige ses manuscrits, Adrien surprend une conversation. Deux habitués parlent à voix basse. L'électricien et lui, c'est sérieux, non? Le collègue de ce type l'a dit? Adrien se fige. Elias a-t-il parlé? Il envoie un message. Faut qu'on parle. Maintenant. Elias arrive, l'air inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Adrien explose. Ton collègue raconte partout qu'on est ensemble. Tu lui as dit quoi, exactement? Elias blêmit. Rien de précis. J'ai juste mentionné qu'on se voyait. Il a dû mal interpréter. Mais sa voix tremble, et Adrien sent la vérité. Elias, sous pression financière, a laissé échapper des bribes à un collègue, Paul, connu pour ses remarques homophobes. « Tu savais qu'il était comme ça ?» accuse Adrien. « Tu m'as exposé. » Elias tente de se défendre. « J'avais besoin d'un prêt pour tenir le mois. J'ai parlé sans réfléchir. Je ne pensais pas qu'il irait si loin. Mais pour Adrien, c'est une trahison. Il revoit Marc, son ex, qu'il avait abandonné sous les moqueries d'amis intolérants. « Sors d'ici !» lâche-t-il, la voix brisée. Elias hésite, murmure un « Je suis désolé » et part. La porte claque, et le silence qui suit est plus lourd que l'orage. Adrien s'effondre sur le canapé, incapable de travailler. Les murmures du quartier s'amplifient. Au marché, une vendeuse le fixe avec insistance. Un voisin évite son regard dans l'ascenseur. Même Simon, en l'accueillant à la librairie, remarque sa détresse. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, » dit-il. « Mais tu n'as pas à porter leur haine. » Adrien hoche la tête, mais la douleur est trop vive. Il supprime les messages d'Elias sans les lire, terrifié à l'idée de pardonner. Pendant ce temps, Elias affronte Paul au dépôt électrique. « Arrête de parler de moi » lance-t-il, les poings serrés. Paul ricane. « T'as voulu jouer les héros, assume. » Elias, furieux, menace de tout révéler au patron, risquant son emploi. Il envoie un texto à Adrien. « J'ai merdé, mais je veux réparer. Laisse-moi une chance. » Adrien fixe l'écran, partagé entre colère et envie de croire en lui. Mais le poids des regards, des mots anonymes, de sa famille, qu'il a rejetés, le paralyse. Il repose le téléphone, seul face à une obscurité qu'aucun disjoncteur ne peut rallumer. Adrien, 27 ans, erre dans un lion gris, le cœur brisé par la trahison d'Elias. Les rumeurs du quartier et le rejet de sa famille l'isolent davantage. Alors qu'il lutte contre la honte, Elias, rongé par la culpabilité, cherche à se racheter. Une lueur d'espoir émerge, mais le chemin vers la réconciliation
est semé d'obstacles. Adrien passe ses nuits à corriger des manuscrits, les mots des autres comme seul refuge. Chaque ligne qu'il relit lui rappelle Elias. Sa voix, ses promesses rompues, les messages d'Elias s'accumulent, non lus, je veux tout réparer. Adrien les ignore, hanté par la trahison de son ex, Marc, et par le graffiti injurieux qui souille encore son immeuble. Au marché, les regards des voisins le transpercent. Une vieille dame murmure à une autre. « C'est lui, le garçon qui… » Adrien baisse les yeux et s'éloigne. La honte comme une pierre dans la poitrine. Simon, son ami libraire, le trouve prostré dans un café. « Tu ne peux pas laisser leur haine te définir, » dit-il, posant une main sur son épaule. « Tu vaux mieux que ça. » Adrien acquiesce, mais les mots de sa mère résonnent. « Arrête ces bêtises. » Il se regarde dans le reflet d'une vitrine, cherchant qui il est vraiment. « Et si j'étais le problème ?» murmure-t-il. Simon secoue la tête. « Le problème, c'est eux. Aime qui tu veux, Adrien. » Ses paroles sèment une graine de courage, fragile, mais tenace. De son côté, Elias affronte les conséquences de sa faute. Au dépôt électrique, il confronte Paul, son collègue homophobe. « Tais-toi, ou je dis tout au patron », menace-t-il. Paul ricane, mais Elias tient bon, risquant son emploi. Il envoie un nouveau message à Adrien. « J'ai parlé à Paul. Je ne cacherai plus rien. » Pas de réponse. Elias, seul dans son atelier, démonte un vieux moteur pour calmer ses nerfs. Il repense à leur soirée au canal, à la main d'Adrien, frôlant la sienne. Il a tout gâché par peur, mais refuse d'abandonner. Adrien, poussé par Simon, se rend à une rencontre LGBTQ+, dans une librairie voisine. Là, il écoute des histoires de résilience. Un homme rejeté par ses parents, une femme qui a défié son quartier. Leurs mots l'enveloppent, comme une lumière douce. Il murmure à Simon, « Peut-être que je peux essayer encore. » En rentrant, il trouve un mot d'Elias, glissé sous sa porte. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Mais je serai au parc demain, 18h. Si tu viens, on parlera. » Adrien froisse le papier, hésitant. La peur le retient, mais une part de lui veut croire en Elias. Le lendemain, Adrien marche jusqu'au parc, les mains tremblantes. Elias l'attend près du canal, nerveux. « J'ai merdé, » commence-t-il. « J'ai eu peur du jugement, peur de perdre mon boulot. Mais c'est toi qui compte. » Adrien, la gorge nouée, répond. « Tu m'as fait mal ? Comme Marc ?» Elias baisse les yeux. « Je sais. Je veux prouver que je peux être mieux. » Il reste silencieux. Le bruit de l'eau comblant le vide. Adrien sent une fissure dans sa colère. « On peut parler, » dit-il enfin. « Mais pas plus. Pas encore. » Elias hoche la tête, un éclat d'espoir dans les yeux. Ils marchent côte à côte, sans se toucher. Un premier pas fragile vers une possible réparation. Adrien, 27 ans, et Elias, 29 ans, se tiennent au bord d'une fragile réconciliation à Lyon. Après la trahison et les blessures, ils tentent de reconstruire leurs liens, malgré les rumeurs du quartier et le poids du passé. Soutenus par Simon, ils affrontent leur peur et un monde qui commence à changer, cherchant une lumière durable. Adrien et Elias marchent le long du canal Saint-Martin, leurs pas prudents, comme s'ils testaient un sol incertain. Leur conversation au parc, la veille, a rouvert une porte. « Je ne te promets pas la perfection, » avait dit Elias, « mais je veux être honnête, avec toi et avec moi. » Adrien, encore marqué par la trahison, a accepté de parler. Rien de plus. Ce soir, ils évitent les sujets lourds, partageant des anecdotes sur leur job. Elias raconte une réparation chaotique dans un immeuble voisin. Adrien
parlent d'un manuscrit qu'ils corrigent, rempli d'erreurs hilarantes. Leur rire brise la tension, mais Adrien sent toujours une ombre. Peut-il vraiment faire confiance? Le lendemain, Simon les invite à un événement LGBTQ+, dans sa librairie. « Venez, ça vous fera du bien », insiste-t-il. Adrien hésite, craignant les regards. Elias, déterminé, le convainc. On y va ensemble. À la librairie, l'ambiance est chaude, vibrante. Des gens partagent leurs expériences. Un jeune homme parle de sa réconciliation avec son frère. Une femme évoque son combat pour être acceptée au travail. Adrien écoute, touché. Elias, à ses côtés, glisse. On n'est pas seul. Pour la première fois, Adrien sent le poids du rejet s'alléger. Mais le passé ressurgit. En rentrant, Adrien reçoit un appel de sa mère. « J'ai entendu des choses, dit-elle, la voix froide. » Tu continues avec « Cet homme ?» Adrien, fortifié par la soirée, répond « Oui, et je ne m'excuserai pas pour qui je suis. » Elle raccroche, mais il ne s'effondre pas. Elias, qui a entendu, pose une main sur son épaule. « T'as été courageux, » murmure-t-il. Adrien hoche la tête, un mélange de fierté et de douleur dans la poitrine. Les jours suivants, Elias prouve sa volonté de changer. Il parle ouvertement à son patron du comportement de Paul, son collègue homophobe, qui reçoit un avertissement. Les rumeurs dans le quartier s'estompent. Une voisine, autrefois distante, salue Adrien avec un sourire. Simon, toujours présent, organise un dîner chez lui. Autour de la table, Adrien et Elias rient, partagent des histoires, leurs mains se frôlant sous la nappe. « Tu vois, » dit Simon, « le monde bouge, même lentement. » Un soir, Adrien invite Elias à rester. Il s'assoit sur le canapé, un silence confortable entre eux. « J'ai eu peur de tout perdre, avoue Elias, mais je veux construire quelque chose avec toi, pas à pas. » Adrien, les yeux brillants, répond « Moi aussi, mais on va lentement, d'accord ?» Elias acquiesce, et ils scellent leur promesse d'un regard, sans hâte. Dehors, Lyon s'endort sous un ciel clair, et pour la première fois, Adrien sent qu'il peut respirer, sans crainte. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres récits arrivent, des histoires qui vont vous émouvoir, vous inspirer et défier votre propre parcours. Chaque histoire compte et nous rapproche de celui que nous sommes appelés à devenir.